Monsieur Patrick Fontana de Citroën, vous êtes Responsable projet, Marc. Bon, aujourd'hui, grand jour. Vous allez nous présenter la voiture qui est derrière vous. C'est le nouveau SUV, c'est ça et puis belle présentation ici au domaine de Saint-Cloud. Avec grand plaisir. Donc effectivement, nous sommes ici au domaine de Saint-Cloud pour vous révéler le nouveau SUV C5 Aircross, donc le grand SUV de la marque Citroën qui sera donc commercialisé en fin d'année sur l'ensemble des pays européens. Cette voiture, effectivement, nous l'avons voulu d'abord un SUV par son style, avec un style très fort, très robuste, quelque chose de vraiment costaud. Le style, vous l'avez donc derrière moi. Vous retrouvez les codes stylistiques du SUV avec un capot qui est haut, qui est horizontal, un style assez rond, assez solide, que nous avons voulu comme tel, effectivement, pour bien exprimer la force de l'objet. Naturellement, nous y avons injecté les éléments de style qui font de cette véhicule une Citroën reconnaissable au premier regard. Donc la face avant avec les optiques à deux niveaux, le pied A, le montant de baie ici noir brillant, et nous avons ajouté, comme sur nos véhicules actuels de la nouvelle génération, des ponctuels colorés que vous retrouvez sur le bouclier à l'avant, sur les côtés de porte et également sous les barres de toit. Voilà pour la partie face avant, donc un avant massif, un avant solide. Si nous en faisons le tour, donc le côté, je vous en ai déjà un petit peu parlé, les barres de toit avec la couleur en partie inférieure et sur les protecteurs de porte. Nous avons ici des roues de 19 pouces noires. Nous avons bien sûr dans la gamme des roues de 17, 18 et 19 pouces diamantés également. Si nous allons maintenant plus l'arrière latéral, avant d'aller à l'arrière, donc vous retrouvez la signature Citroën également sur le chrome qui fait le tour des vitres tout au long de la ligne de lumière. Ensuite sur l'arrière, effectivement, nous retrouvons un arrière massif, un arrière solide, un haillon quasiment vertical qui donne effectivement beaucoup de volume à l'intérieur du véhicule, que ce soit au coffre ou pour les passagers arrière. Une signature lumineuse qui ici est éteinte mais qui bien sûr sera allumée de jour comme de nuit en roulage, typiquement spécifique à ce véhicule qui fait que quand on le suit, on ne peut le confondre avec aucun autre. Le volet de coffre est large de façon à avoir une accessibilité à bord extrêmement large, extrêmement facile pour nos clients. Voilà ce que je peux vous dire sur l'extérieur. Ce véhicule a été dessiné par le centre de style Citroën, donc dirigé par Jean-Pierre Plouet, et en particulier Alexandre Malval, patron du style Citroën, et Andy Cowell, qui est le designer en chef de cette gamme de voitures. Une réussite, hein. Ah, merci, oui je le crois. En tout cas, dans tous les tests que nous avons fait de cette voiture, tous les clients que nous avons interrogés, effectivement, ont plébiscité le style en comparaison avec les véhicules concurrents ou avec nos autres véhicules de la gamme. Le style, effectivement, accroche au premier regard. Le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix général de la voiture, il sera excellent naturellement. Non, il est clair que les responsables de projet sont ici. La qualité est au centre de nos préoccupations au niveau de la réalisation de cette voiture. Le style a été dessiné pour être un style qualitatif, de façon à ce que la lecture des jeux, des affleurements, des formes, des tendus de tôle soit au meilleur niveau possible. Et on va le voir à l'intérieur. Donc maintenant l'intérieur est ouvert. On va le voir à l'intérieur. L'intérieur aussi a été traité de manière extrêmement qualitative, c'est-à-dire que nous avons un dessin d'une planche de bord horizontale et massive, quelque chose de robuste, de solide, éloigné de l'univers des berlines. Aujourd'hui, beaucoup de SUV en fait sont des berlines rehaussées, agrandies. Là, nous avons un univers effectivement spécifique, très Citroën par la largeur de la planche de bord qui tire en horizontalité, et très solide par le côté épais, massif et solide du bandeau de la planche de bord. Également, la console haute participe de cette perception. Ici, à l'intérieur de cette voiture, nous avons une version qui est une version de niveau haut de gamme, qui est un niveau Shine, avec un siège garni cuir tissu, avec la nouvelle confection Advance Comfort que l'on retrouve aussi sur les C4 Picasso et maintenant donc sur C5 Aircross, et qui devient une signature des confections de la marque Citroën.
la boîte de vitesse manuelle, non? C'est une boîte, sur cette voiture, c'est une boîte automatique. Cette boîte automatique est liée sur cette voiture à une motorisation essence 180 chevaux. L'équipement de ce véhicule, précisément, vous avez le grip control qui permet à la voiture de se sortir de toutes les conditions un petit peu off-road. Bien sûr, ça n'est pas un 4x4, ça n'est pas un 4x4 mécanique, c'est un véhicule effectivement qui est équipé d'équipements qui lui permettent d'aller en tout chemin dans les conditions de sable, de neige, où elle se sort très bien d'affaire. Également sur cette voiture, l'accès démarrage main libre, la navigation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur celle-ci, nous avons des seuils d'entrée de portes chromées. Si nous allons vers l'arrière, peut-être. Donc une particularité de cette voiture qui n'existe dans aucun autre véhicule du segment C-SUV en Europe, 3 sièges arrière indépendants coulissants. C'est-à-dire que nous avons la praticité du monospace à l'intérieur d'un SUV. C'est naturellement d'abord un SUV, mais c'est un SUV qui s'adresse à des clients qui éventuellement n'achèteraient pas d'abord un SUV à cause du fait que les SUV habituellement n'ont pas cette modularité, cette praticité. Or, ils l'attendent. Nous le savons à travers ce qu'ils nous disent, à travers les enquêtes que nous faisons. Et donc, nous avons équipé cette voiture de 3 sièges arrière indépendants, coulissants, eux-mêmes disposant de la confection Advanced Comfort que l'on a sur l'avant. C'est-à-dire ce sont des sièges avec une mousse épaisse, avec un confort d'accueil supérieur à ce que l'on peut trouver sur d'autres véhicules. Et évidemment, comme je vous le disais, ces sièges coulissent, le dossier est inclinable de 19 à 26 degrés et naturellement, le dossier peut basculer complètement et chaque siège indépendamment peut basculer de façon à moduler à volonté du client le volume intérieur. Et nous disposons d'un plancher plat, on va mieux le voir en ouvrant le coffre. Le coffre maintenant. Le coffre, donc ce coffre-ci est équipé de vérins électriques. Donc nous avons un plancher de position qui permet de disposer d'un plancher quasi plat quand il est en position haute. Et nous pouvons, sous le coffre, une roue calette ou un kit anti-crevaison. Et si l'on met le coffre en position basse, nous disposons d'une entrée de coffre de grande dimension. Le volume du coffre, que l'on mette le plancher en position haute ou basse, est de 580 litres, siège en position reculée. 580 litres, c'est déjà record dans la catégorie des SUV. Si en plus on avance les sièges, on va jusqu'à 720 litres. 720 litres, c'est énorme, on met énormément de valises dans ces conditions. Et naturellement, si on rabat les sièges en plus, on peut charger jusqu'au toit pour le plus grand plaisir de ceux qui aiment emmener des affaires et des bagages dans leurs différentes pérégrinations. Voilà ce que l'on peut dire sur la voiture. Donc un style très fortement SUV, le confort d'utilisation lié à 3 sièges arrière indépendants coulissants. Vous n'avez pas l'occasion de le voir là maintenant, mais en plus un confort de roulage exceptionnel puisque cette voiture est dotée en série sur l'intégralité de la production européenne de butée hydraulique progressive sur les roues avant et les roues arrière, donc un toucher de route, un feutré inégalé dans le segment. Et en termes de motorisation, les motorisations vont de l'essence 130 chevaux PureTech 180 chevaux toujours en essence, au diesel 130 et 180 chevaux en technologie Blue HDI. Donc si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil sous le capot. Alors justement, tiens, vous êtes un professionnel de l'automobile. Que pensez-vous des 80 km/h, tiens? Nous sommes, entre guillemets, légalistes, nous suivons la réglementation, nous suivons la loi s'applique. Et la loi ne s'applique pas en l'occurrence au constructeur, mais elle s'applique à l'utilisateur. Donc nous n'avons pas d'avis à avoir sur la question. C'est quelque chose de tout à fait classique, sur une voiture de cette catégorie, il n'y a pas de traitement particulier ou de considération particulière. Bien sûr, tout est fait pour que les bruits du moteur, l'isolation phonique soient au meilleur niveau, quelle que soit la motorisation présente.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette voiture? Puisqu'on est revenu sur la face avant, elle est équipée donc de projecteurs full LED. Dans cette version-ci, il existe en entrée de gamme des projecteurs halogènes. Ici, vous avez des projecteurs full LED. Ici, des DRL et indicateurs de direction à LED qui donnent une signature lumineuse aussi tout à fait particulière à la voiture. Alors pourquoi la présenter maintenant et pas au Mondial de l'Auto, tiens, par exemple? On présentera au Mondial de l'Auto, mais maintenant, ce que nous souhaitions, c'est que la presse, vous-même, effectivement, ait la révélation de cette voiture en avant-première. Et puis aussi parce que, naturellement, dans la vie d'un projet, c'est assez normal que vous ayez la primeur de cette information avant qu'on la dévoile au grand public dans une configuration série. Là, nous ne sommes pas encore en série, nous sommes en pré-série, mais nous allons bientôt rentrer en fabrication sur cette voiture-là. Et à ce moment-là, la confidentialité doit être levée. C'est pour ça que vous êtes là. Merci beaucoup. Je vous en prie.